Bienvenue et bonjour à tous dans la nouvelle émission qui continue de mieux pour le Mewtober 2021. Et donc oui, aujourd'hui nous allons continuer l'histoire de Jack Portaport. Parce que, après avoir parlé du fait qu'il soit souvent groupé, mais aussi très solitaire, aujourd'hui, parlons du deuxième chapitre, sur Rendez-vous. Car effectivement, comme j'ai pu le dire juste avant, il emmenait ses victimes comme à des rendez-vous. Mais je n'ai pas été si précis que ça finalement. Car finalement, il y avait plusieurs manières typiques de le faire. Il pouvait faire comme des rendez-vous galants, des rendez-vous amoureux, avec, comme j'ai pu le dire, des lettres. Oh, toi, belle âme, viens que je te tranche avec ma lame. Cela pouvait être si érotique que cela en devenait sanglant et violent et d'une folie monstrueuse. Mais également, on pouvait s'attendre à voir du fait qu'il donnait des rendez-vous obligatoires, où la personne, si elle ne venait pas, elle mourrait directement. 24 heures, pile après l'envoi de la lettre. Et si elle venait, elle avait le droit à une location chez lui et mourir à petit feu. Mais qu'est-ce que les gens préféraient finalement, vu qu'ils avaient toujours l'autorisation d'envoyer des lettres. Mais jamais ils ne savaient où ils étaient, jamais ils n'étaient secourus, et il fut souvent violé, garçons et filles, petits et grands, jeunes et vieux. Tout le monde était passé dans la trappe de Jack Portaport. La seule personne qui avait échappé, c'était lui-même. Et comme dit précédemment, pour l'instant, il s'en sortait toujours indemne. Également, il y avait une dernière étape, au côté rendez-vous de ces meurtres, de ces viols, et de toutes ces atrocités. C'était le fait de se prendre pour un docteur. Il faisait venir les gens, et à cette époque, la Russie était en très grande difficulté. Enfin, la France et la Russie faisaient beaucoup d'échanges commerciaux et pouvaient pour certains fusionner. Pour certains, ils avaient même pensé à un nom comme la Prusse. Mais ce fut finalement rapidement annulé pour être pris comme nom de l'ancienne Allemagne. Mais également, dans tout ça, tous ces rendez-vous dits de docteurs, de médecins, cela n'était pas moins sanglant. Non, c'était toujours pire. Il était un sacré psychopathe qui jouait et qui pouvait diagnostiquer avec des maladies imaginaires. Ce qui a inspiré Jean-Baptiste Poquelin ou Molière. Mais également, beaucoup ont aussi trouvé le fait que cela avait permis certaines choses complètement absurdes. Cela avait permis de tuer avec des médicaments et de ne laisser aucune trace. Même à ce jour, certains meurtres ou certains suicides faits par médicaments, personne n'aura su à cette époque si c'était un coup de porte-à-porte ou pas. Et d'ailleurs, ce qui était le plus flippant là-dedans, c'est le fait que souvent on se dirait que tout le monde saurait qu'il a été vu pour prendre ses lettres et tout. Mais non, jamais. Et surtout, qu'à chaque fois, il avait l'audace de signer par son nom et son prénom. Tout le monde pouvait savoir que c'était lui. Il voulait que la terreur ait un nom. Et il a réussi son coup. C'est même pour ça que plus de 4 siècles après, je vous en parle. Comme ça. Et oui, je vous raconte ces atrocités. De manière si horrible. Où j'ai essayé de tirer cela avec 31 mots.
dans tout ce mois-là. J'espère que cela ne vous fait pas trop peur, parce que sachez que, comme j'ai pu le dire, cela a 4 siècles. Jack Portaport ne peut pas avoir vécu aussi longtemps. Et ne vous inquiétez pas, il y aura une autre facette de Jack Portaport dont je parlerai. Et oui, c'est peut-être du chapitre prochain, mais pas seulement. Allez, à demain pour la suite.